Bonjour à tous, c'est Anthony, l'expert sport santé du blog Sport Minceur. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler de perte de poids et notamment de perte de bouée, de perte de ventre. Mais avant que j'oublie, et parce qu'il faut bien commencer quelque part, on s'abonne, on met un petit pouce bleu, on commente, on pose les questions qui nous taraudent l'esprit et on va visiter le site internet avec plein d'articles sur la nutrition, sur le sport, sur la santé, il y a même des recettes de cuisine, enfin. Allez y jeter un œil, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, la petite aparté est terminée. Maintenant, mon ordinateur pour ne pas me paumer dans mes notes, et on commence tout de suite. Pour perdre du ventre, par où commencer? Déjà, pour perdre du ventre, il faut maigrir. Ça, c'est le B à bas, quoi, il faut vraiment maigrir. Bon. Je vous vois venir, vous allez me dire, j'ai rien appris. C'est vrai, vous n'avez rien appris. Donc, je continue. Pour maigrir, il faut être en déficit calorique. Ah, c'est un peu plus compliqué. Être en déficit calorique, cela signifie manger moins de calories que ce que vous en dépensez. Donc, pour être en déficit calorique, vous avez deux solutions. Soit vous mangez moins, soit vous dépensez plus. Soit les deux. Ça, c'est la meilleure solution. Du coup, lorsque vous mangez moins, forcément, vos dépenses vont dépasser vos apports et vous allez maigrir. Si vous dépensez plus, vos dépenses vont dépasser vos apports et vous allez maigrir. Aussi simple que ça. Quoi manger? Alors, c'est là que beaucoup de gens font l'erreur, mais en fait, il n'y a pas vraiment de prise de tête à avoir. Il faut manger le plus simple possible. Il faut manger des aliments le moins transformés possible, vraiment des aliments qu'on trouve dans la nature, quoi. Je sais pas, par exemple une carotte, un concombre, une courgette, une tomate, ça se trouve dans la nature, du bœuf aussi. Par contre, un Big Mac, ça ne se trouve pas dans la nature. Il n'y a pas d'arbre avec des Big Mac qui poussent dessus. Voilà. En résumé, c'est ça. Donc, il faut essayer de manger les aliments les moins transformés possibles, du riz, des légumes, des œufs, du poulet. Vraiment faire simple. Il n'y a pas vraiment de recettes miracles, des trucs hyper compliqués au gramme près. C'est vraiment déjà le B à bas, c'est d'essayer de supprimer les aliments transformés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut limiter les glucides. Les glucides, c'est communément appelé le sucre. Bien que les glucides, c'est pas exactement pareil. On va dire que le sucre est une sorte de glucide. Et les glucides, on en trouve partout. On en trouve dans le pain, on en trouve dans les pâtes, on en trouve dans le riz, on en trouve dans la sauce tomate, dans le ketchup, enfin tout ce qu'on veut. Des glucides, il y en a quasiment partout. Donc ce qu'il faut limiter, c'est les glucides qui agissent très rapidement sur votre glycémie. Donc je m'explique. Les aliments sont souvent classés, d'ailleurs ils sont classés, on peut trouver des tableaux sur internet, ils sont classés par index glycémique. Les index glycémiques, c'est une unité de mesure qui permet de voir l'effet d'un aliment glucidique, du coup, sur la glycémie. Plus le chiffre de l'indice glycémique est élevé, plus l'aliment en question aura un effet sur la glycémie, du coup vous fera monter votre glycémie très haut et la redescendre, et du coup vous aurez ce qu'on appelle le coup de barre. Donc ça c'est exactement ce qu'on ne veut pas, car une glycémie qui monte trop haut, ça favorise le stockage de graisse, donc à proscrire. En revanche, vous pouvez vous orienter sur du riz basmati, sur des légumes, sur la patate douce, on évite la pomme de terre. Si vous allez voir le tableau des index glycémiques, vous allez voir que la pomme de terre, c'est un index glycémique, c'est dur à dire, hein, un index glycémique élevé. Donc on essaie d'éviter la pomme de terre, on s'oriente plutôt vers la patate douce. Donc ça c'est pour les glucides. Donc on essaie de limiter l'apport en glucides, et cette quantité qui est déjà limitée, on essaye de l'avoir à travers des aliments de bonne qualité, tels que du riz basmati, des légumes, de la patate douce, des carottes, des tomates, enfin ce genre de choses. Et on évite évidemment le Nutella, les trucs comme ça. Bon, ça évidemment, ça va sans dire. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lipides. Les lipides, troisième macronutriment. Les lipides, c'est les graisses, tout simplement. Donc les graisses, il faut ne surtout pas les éliminer de votre alimentation, surtout lorsque vous êtes au régime.
Les graisses, à partir du moment où ce sont des bonnes graisses, favoriseront votre perte de poids et aussi contribuent à l'équilibre et de votre système hormonal, de votre système immunitaire, des cellules, etc. Donc très important de manger des graisses. Donc où les trouver, ces fameuses graisses? Alors vous les trouvez dans les poissons gras, comme le maquereau, comme la sardine, le saumon, etc. Les oléagineux c'est des sortes de fruits secs, là c'est les amandes, les cacahuètes, les noix de cajou, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, graines de lin aussi, très bien les graines de lin. Donc voilà, donc ne surtout pas supprimer les graisses, continuez à en consommer, même au régime. On peut croire que manger gras fait prendre du gras, mais au contraire, manger gras favorise la perte de gras, à condition que les aliments sélectionnés soient, encore une fois, de bonne qualité. Ensuite, où est-ce que j'en suis? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Au niveau des protéines, les protéines, ça va être un facteur déterminant pour le bon déroulement de votre perte de poids. Lorsque vous perdez du poids, si les kilos descendent, c'est pas forcément que vous perdez du gras, il se peut, et c'est fort probable, que vous perdiez également de la masse musculaire. Et ça, évidemment, c'est ce que vous voulez pas, parce que le résultat final, il faut quand même qu'il soit à la hauteur de vos espérances, et il faut que vous ayez quand même un corps tonique à la fin de votre régime, et pas que la peau pende, que tout soit relâché, tout soit tout soit un peu flasque et tout. Donc, pour garder une masse musculaire suffisamment conséquente pendant votre régime, le but va être déjà de manger suffisamment de protéines, aux alentours des 1,2-1,4 grammes par kilo de poids de corps. Les protéines, c'est tout ce qui va être produit animal. Désolé pour les végétariens, il y en a aussi dans les végétaux, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, dans les produits animaux, on a le poulet, évidemment, la dinde, le poisson, le bœuf, les œufs. Où est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc ces protéines vont permettre à votre corps, en plus d'un stimuli physique via l'activité sportive, mais on va voir ça juste après, va vous permettre de garder votre masse musculaire plus ou moins intacte, même si c'est quasiment impossible de conserver l'intégralité de sa masse musculaire lorsqu'on fait un régime. Donc c'est là qu'on en vient à l'activité physique. Si vous voulez conserver votre masse musculaire, c'est important de stimuler régulièrement vos muscles pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils s'atrophient pendant votre régime. Donc pour ce faire, essayez de pratiquer un minimum d'activité physique par semaine, essayez de faire ça 2-3 fois par semaine, faites un peu de course, quelques exercices à la maison, ça peut être des petits squats, des abdos, des trucs comme ça. Enfin, il faut absolument que vous stimuliez vos muscles pour leur permettre de conserver quand même leur masse pendant votre régime. C'est là que beaucoup de gens font l'erreur, c'est de faire simplement un régime alimentaire sans faire d'activité physique. Si vous ne faites pas d'activité physique, il n'y a aucune chance que vos muscles réagissent favorablement et restent. Il n'y a aucune raison qu'ils restent vu qu'ils ne servent absolument à rien. Donc voilà, c'était Anthony. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je le redis quand même une deuxième fois, même si je l'ai dit au début de la vidéo, on met le petit pouce bleu, on s'abonne, on commente si on a des questions, on va visiter le petit site internet et si ce n'est pas déjà fait, on télécharge l'e-book gratuit Maigrir en 4 étapes. Le lien est dans la description. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.